Bon, on va travailler un petit peu sur le questionnaire vrai-faux de Roger Mansuy sur la réduction. Donc, je vous conseille, donc, vous commencez par essayer de le faire. Celui-ci est assez long, hein, mais ça vaut le coup. J'aime, vous le savez, hein, j'aime beaucoup ce questionnaire parce que même s'il s'adresse au départ, on le voit bien, hein, à des gens qui sont en classe prépa, donc finalement bac plus 1, bac plus 2, on peut avoir du recul dessus à la grecque. C'est-à-dire, c'est pas du travail bourrin, hein, qu'on fait, c'est la bonne partie des classes prépa, des choses sur lesquelles on peut avoir du recul en parlant de généralisation, en regardant des changements de corps, en parlant des preuves sous-jacentes. C'est des choses qui peuvent être abstraites à l'envi, hein, et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant qui fait que, à la fois quand on travaille là-dessus une année d'agrég, ça permet d'avoir des bases solides et en même temps d'avoir une vision qui a un certain recul, une certaine distance. Voilà, donc je vous conseille d'aller sur ce site www.rogermansuy.fr/hx2/réduction.html et on va attaquer maintenant la correction. Je suppose donc à partir de maintenant que vous avez tenté de faire le test. Donc je vous dis, ce test est assez long et il est possible qu'on le fasse en deux temps, en deux vidéos, hein. Alors on y va. Toute matrice réelle admet un polynôme annulateur réel. Bon bah oui, hein, quel est Hamilton? Déjà, rien que lui, même si on n'a pas besoin de lui, hein, mais rien que lui, il suffit à répondre à la question vrai, parce que le polynôme caractéristique d'une matrice réelle, il est réel, hein, parce que le déterminant, on calcule un déterminant avec que des réels et une indéterminée dedans. Voilà, donc c'est vrai. Une matrice admettant un polynôme annulateur de degré 1 est scalaire. Donc un polynôme annulateur de degré 1, on peut le supposer unitaire, et donc ça va être x moins lambda. Donc ça veut dire que la matrice va vérifier, si on l'appelle A moins lambda identité égale 0, donc A égale lambda identité, et A est scalaire. Donc c'est vrai. Seule la matrice nulle admet deux polynômes annulateurs premiers entre eux. Alors, eh ben, déjà, est-ce que la matrice nulle admet deux polynômes annulateurs premiers entre eux? Si vous prenez P et Q de polynômes premiers entre eux, et qui sont annulateurs, alors vous avez une identité de Bezout qui va faire que 1, le PGCD, des deux polynômes, va être annulateur de la matrice. Alors 1 appliqué à une matrice A, c'est l'identité. Donc ça voudrait dire que l'identité est nulle. Bon, alors pour la private joke, l'identité est nulle, ça peut arriver, mais uniquement en dimension nulle, hein. Donc en dimension nulle, ça pourrait se négocier, mais en dimension quelconque, c'est en dimension déjà strictement positive, c'est absolument faux. L'erreur qu'on peut faire, c'est de voir le seul et ça c'est faut faire attention quand on pose des questions. À partir du moment où on dit seul, on insiste sur seul et on croit que on est en train de dire quelque chose de vrai et qu'on insiste. Bon, c'est taquin, mais on ne s'est pas fait avoir. Si le polynôme P est annulateur de l'endomorphisme U, alors P est annulateur de toute matrice de U. Bon, oui, parce que si, bah, si U est un endomorphisme et dans une certaine base, dans une base quelconque, sa matrice c'est A, alors dans cette même base, ben, P de U a pour matrice associée dans cette même base, donc hein, P de A. Donc ça, c'est le fait que entre les endomorphismes et les matrices, d'accord,
on a un isomorphisme, mais c'est un isomorphisme de K-algèbre. C'est ça qui est derrière. C'est ce qui va faire que si U donne A, alors P de U donne P de A. Pour tout P à coefficient dans le corps K. Voilà, donc ça c'est vrai. Si le polynôme P est annulateur de la matrice A, alors PQ l'est aussi. Alors là, c'est un autre morphisme de K-algèbre. C'est le morphisme entre K de X et les matrices carrées, d'ordre n, la taille de A, qui à P donne P de A. Eh bien, c'est un morphisme de K-algèbre. Donc, ça veut dire que PQ de A est égal à P de A fois Q de A. Donc, si P annule A, ben PQ annule A, puisque c'est PQ de A, c'est P de A fois Q de A, donc c'est 0 fois Q de A, donc ça fait 0. Donc ça, c'est vrai. Si le polynôme P est annulateur de la matrice A, alors P est annulateur de 2A. Alors là, c'est faux. Je suis en train de me demander, ça doit être vrai si A est nilpotente. Mais par contre, en général, donc on va prendre juste une matrice scalaire non nulle, pour pas qu'elle soit nilpotente. Et donc ça va faire, par exemple, l'identité. Donc x-1 annule l'identité, mais x-1 n'annule pas 2 fois l'identité, parce que c'est x-2, le polynôme minimal de 2 fois l'identité, et que x-1 n'est pas multiple de x-2. Donc ça, c'est faux. Deux matrices semblables ont les mêmes polynômes annulateurs. Alors ça, c'est intéressant. Je dirais qu'un polynôme, l'action du polynôme sur les matrices, commute avec la conjugaison. C'est-à-dire que si vous prenez... bon, on va prendre un polynôme Q et une matrice de passage P. Donc, si on fait Q de P à P-1, ça fait P, Q de A, P-1. Pour le montrer, c'est très facile. Il suffit d'abord de montrer ça quand Q, c'est un monôme, et puis ensuite, par combinaison linéaire, ça marche. Donc, évidemment, comme P est inversible, si on est annulateur pour l'un, on est annulateur pour l'autre, et inversement. Donc ça, c'est vrai. Le polynôme x1 au cube est le polynôme minimal de cette matrice-là que l'on voit. Ben, si vous avez un petit peu l'habitude, vous voyez qu'il y a des blocs, ça c'est des blocs diagonaux, ça s'appelle des blocs diagonaux. Un bloc diagonal de taille 1 et un bloc diagonal de taille 2. Donc ici, on va avoir x-1 carré qui va annuler évidemment ça et qui va annuler ça. Alors, x-1 cube, évidemment, il est multiple de x-1 carré, donc il l'annule, mais il n'est pas minimal. Et x-1 n'est pas minimal non plus. Ben, ce n'est pas le polynôme minimal parce qu'il n'est pas annulateur. Donc ça, c'est faux. Le polynôme x-1 facteur de x-2 est le polynôme minimal de cette matrice. Alors, ici, on a une matrice triangulaire supérieure, donc on voit ici les valeurs propres. C'est 1 avec multiplicité 2 et 2 avec multiplicité 1. Donc en 2, il n'y a pas de problème parce qu'il y a une multiplicité 1. Donc, il faut regarder en 1. Mais en 1, à cause de cette structure, c'est très facile de voir que la dimension de l'espace propre, on le voit à l'œil nu, la dimension de l'espace propre pour la valeur propre 1, il est de dimension 2. Donc en fait, il est engendré par E1 et E2, si on appelle EI la base canonique. Donc, on a que la multiplicité algébrique est égale à la multiplicité géométrique, c'est-à-dire c'est les dimensions pour chaque valeur propre. Ce qui veut dire que cette matrice, malgré ce 1 qui est là, elle n'est pas diagonale, évidemment, mais elle est diagonalisable. La théorie nous dit ça.
Et donc, si elle est diagonalisable, c'est que le polynôme minimal, c'est le produit des x moins lambda, quand lambda parcourt l'ensemble des valeurs propres distinctes. Et donc, c'est bien ça. Donc là, c'est vrai. Le polynôme minimal a, b, 0, c est le produit des polynômes minimaux de a et c. Bah, vous voyez que non. En fait, déjà, quand b égale 0, prenons b égale 0. D'accord? Eh bien, le polynôme minimal ici, de cette matrice qui devient diagonale par bloc, c'est le PPCM hein, des polynômes minimaux. Voilà, ça c'est un petit exercice qui est assez intéressant, qui utilise à fond le fait que k de x est principal. Donc, on va prendre comme contre-exemple, on va prendre tout simplement la matrice nulle, mais là, par bloc, A égale 0, B égale 0, C égale 0. Donc, le polynôme minimal de A, c'est x, le polynôme minimal de C, c'est x. Le produit des polynômes minimaux de A et C, c'est donc x2, alors que le polynôme minimal de la matrice nulle, ben, c'est x. Donc là, on a x et là, on a x2, donc c'est faux. Soit P et Q dans R de x, premier entre eux, alors ker de P de A inter ker de Q de A égale 0. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, en général, hein, ker de P de A inter ker de Q de A, c'est ker du PGCD de P de Q appliqué à A. Ça, c'est fait dans la première section du premier chapitre de carnet de voyage en algébrique. Donc, comme ils sont premiers entre eux, le PGCD, c'est 1, comme on avait dit tout à l'heure. Donc, 1, donc ça va faire l'identité, hein, et ker de l'identité. Donc, 1 appliqué à A, c'est l'identité, et ker de l'identité, c'est bien 0. Même en dimension nulle, hein. Même en dimension nulle, puisque en dimension nulle, tout fait 0. Donc ça, c'est vrai. Soit P et Q dans R de X, alors ker de P de A plus ker de Q de A égale ker de PQ de A. Eh bien, non, parce que c'est le noyau en fait du PPCM. C'est aussi fait hein, dans carnet de voyage en algébrie. Hein, on a le PPCM. Alors, on a pareil avec des im. Hein. Vous pouvez aussi, vous pouvez mettre à la place de ker im. Et là, vous mettez des plus. Et là, vous mettez e ici. Hein. Vous avez des choses. La dualité vous donne, vous permet d'avoir plein de jolies propriétés que vous déduisez d'une seule. Alors, donc là, c'est faux. Donc, par exemple, vous prenez, j'ai envie d'utiliser une matrice nilpotente, 0, 0, 1, 0, d'accord, en colonne, 0, de taille 2, 0, 0, 1, 0. Et P et Q égale X. P égale Q égale X. Donc, ker de A, ça va être engendré par E1. Donc, E1, la droite engendrée par E1 et la droite engendrée par E1, ça fait la droite engendrée par E1. Mais PQ de A, c'est A au carré. Donc là, la matrice A au carré est nulle. Et donc là, ça ferait que E1, c'est le plan tout entier. Donc ça, c'est pas possible. Donc là, c'est faux. Les racines d'un polynôme annulateur de A sont les valeurs propres de A. Les racines d'un polynôme annulateur de A sont les valeurs propres de A. Ben non, parce que en fait, quand vous prenez le polynôme minimal, hein, par exemple, lui, ses racines sont les valeurs propres. Le polynôme caractéristique aussi. Mais si vous multipliez par n'importe quel x moins lambda, alors bon, vous supposez que votre corps il est assez grand pour avoir des valeurs distinctes, eh bien là, vous allez avoir quand même un polynôme annulateur parce qu'il est multiple de votre polynôme minimal, mais ces racines, vous pouvez les chercher où vous voulez. Le tout, c'est vous pouvez toujours rajouter des racines. Donc là, c'est faux. Les valeurs propres de A sont toutes racines de tous les polynômes annulateurs de A,
Là, c'est vrai, hein, puisque les valeurs propres de A sont racines du polynôme minimal qui divise tout polynôme annulateur de A. Donc, du coup, là, ça va être vrai. Les valeurs propres d'une matrice A triangulaire sont les éléments diagonaux de A, oui, et même, je dirais, avec multiplicité, pour l'histoire de préciser. Ben oui, parce que quand on va faire le polynôme, quand on va calculer le polynôme caractéristique de A qui est triangulaire, eh bien, on va avoir le produit des x moins di, où les di sont les éléments diagonaux de A. Donc là, c'est vrai. Les valeurs propres de la matrice de Mn de R, pleine de 1, sont 0 et n. Oui, c'est un grand classique parce que c'est une matrice. Alors ça, en plus, on l'a vu dans le dernier sur le déterminant. On peut dire que comme cette matrice est de rang 1, la multiplicité géométrique de 0, c'est-à-dire la dimension de l'espace propre pour la valeur propre 0, c'est n-1. Donc, 0 est une valeur propre de multiplicité, on va dire algébrique, c'est-à-dire dans le polynôme caractéristique, au moins n-1. Et si on veut avoir la dernière valeur propre, bah, c'est la trace. Mais la trace, c'est bien n. Donc ici, on a bien 0 et n. Alors, entre parenthèses, ici, hein, c'est diagonalisable. Du coup. Si P de A est non inversible, alors P et qui de A ne sont pas premiers entre eux. Alors, oui, c'est vrai. Alors, comment on peut le voir? Bah, supposons que P et qui A soient premiers entre eux, alors il faut montrer que P de A est inversible. On va juste faire la contraposée. Eh bien, vous écrivez, donc on part de P et qui A premier entre eux, vous écrivez une relation de Bezout, donc UP plus V qui A égale 1, vous l'évaluez en A, donc ça fait U de A, P de A, mais comme qui de A, ça fait 0 par Cayley Hamilton, il n'y a plus rien, égale 1 de A, et donc 1 de A, c'est l'identité. Et donc, vous avez que U de A est l'inverse de P de A. C'est très joli. J'aime beaucoup. C'est vraiment l'arithmétique qui débarque via l'évaluation dans le monde des matrices et qui débarque aussi encore mieux dans la géométrie des espaces vectoriels. Donc, c'est vrai par la contraposition. Si P de A est non inversible, alors P est un multiple du polynôme minimal de A. Bah non, pas du tout. Oui, prenez par exemple, on va supposer donc que A est une matrice diagonalisable avec comme valeur propre 0 et 1. Donc le polynôme minimal, c'est x facteur de x moins 1. D'accord? On sait ça. Donc maintenant, comme 0 est forcément valeur propre, bah, ça veut dire que A n'est pas inversible. Puisque le noyau de A est non trivial. C'est l'espace propre, le sous-espace propre pour la valeur propre 0. Donc, ça veut dire que si je prends P égale X, bah, j'ai A. A est non inversible, et pourtant X n'est pas un multiple de X facteur de X moins 1. Voilà, donc ça c'est faux. Le polynôme caractéristique de ce truc-là, c'est x2 facteur de x moins 1 carré. Oui, complètement, parce que le polynôme caractéristique, c'est le produit des polynômes caractéristiques de ça et de ça, parce qu'on a des blocs diagonaux. Même si on avait des blocs triangulaires, ça aurait marché. Voilà. Donc au niveau du polynôme caractéristique, on multiplie les polynômes caractéristiques des blocs diagonaux et même des blocs triangulaires. Donc ici, ça fait bien x moins 1 carré, facteur de x carré. Donc là, c'est vrai. Entre parenthèses, si on est sur R, ou au moins en caractéristiques différentes de 2 et de 5, eh bien, ça marche aussi pour le polynôme minimal.
Parce que, comme là, c'est vraiment parce qu'on a des blocs diagonaux et que le polynôme minimal de ça, c'est le PPCM des, des polynômes minimaux de ça et de ça. Et donc, c'est bien, ici, le polynôme minimal, c'est x moins 1 carré, et là, le polynôme minimal, c'est x2. C'est très facile à voir que, par exemple, x2 est annulateur de ça. Donc, le polynôme minimal, c'est soit x, soit x2, mais ce n'est pas x, parce que cette matrice, elle n'est pas nulle, parce qu'on est en caractéristique différente de ça. On va dire qu'on est sur R. Bon. Donc, on a bien ça aussi pour le polynôme minimal. C'est une petite parenthèse. Le polynôme caractéristique de A, B, 0, C est qui de A, qui de C. Oui, oui, c'est exactement ce qu'on disait. Parce que le déterminant, c'est le déterminant par bloc triangulaire, donc ça marche. Le polynôme caractéristique de 2A est qui A de 1 demi de X. On aimerait bien, mais il y a juste... on a envie de foncer et de dire c'est vrai, mais sauf qu'il est proportionnel. En fait, un polynôme caractéristique, il est unitaire, et lui n'est pas unitaire à cause parce que qui A est unitaire, et donc comme on a un demi de x, ce ne sera pas unitaire, donc c'est faux. Le coefficient de xn-1 dans qui A, c'est trace de A. Alors attention, parce qu'il y a quand même plusieurs définitions du polynôme caractéristique, mais je suppose là que le polynôme caractéristique, il est unitaire. Donc, comme il est unitaire, on a moins trace de A comme coefficient. Donc là, c'est faux. D'accord. Donc, on est d'accord qu'il est unitaire. Le coefficient de x n-2 dans qui A est trace de A carré. Alors, non, c'est pas bête parce que c'est quelque chose de quadratique en A, mais c'est pas la même... c'est pas la même chose. Donc, en fait, c'est faux. Le coefficient, bon, d'abord, trace de A carré, si vous regardez bien, par rapport aux valeurs propres, c'est, si vous trigonalisez A, vous supposez que vous êtes dans C, eh bien, trace de A carré, vous voyez bien que c'est la somme des valeurs propres au carré, avec multiplicité, évidemment. Voilà. Or, quand vous décomposez qui a en produit de x moins lambda, moins lambda i, vous vous rendez compte que le coefficient en x n-2, c'est le produit, c'est la somme des lambda i, lambda j, avec i strictement inférieur à j. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas pareil. Donc là, c'est faux. Alors, si A appartient à M2, alors qui a, c'est x2 moins... Oui, oui, ça c'est parfait. C'est à connaître par cœur, ça. Les polynômes caractéristiques de AB et de BA sont égaux. Oui, c'est vrai. Alors là, il y a une preuve, c'est une preuve classique, qui est dans Carnet de voyage en algébrie, et aussi dans H2G2, qui utilise le fait que GLN est dense. Parce que si on est sur R, GLN de R est dense dans MN de R. Donc, ici, vous le faites pour A inversible. Et là, AB et BA sont deux matrices semblables. Parce que BA est égal à B, parenthèse AB, fermez la parenthèse, B moins 1. Donc, ça fait qu'elles sont semblables, donc même polynôme caractéristique. Donc, c'est vrai quand A est inversible. Et du coup, par continuité de l'application au polynôme caractéristique, ça va être vrai partout par densité de GLN. Mais après, comme c'est une formule algébrique, ça va être vrai sur tout corps. Les valeurs propres d'une symétrie sont 1 et moins 1. Alors, pour moi, une symétrie, ça vérifie S au carré égale identité. Donc, c'est annulé par x2 moins 1. Donc, oui. Alors, on pourrait dire, attention, il y a peut-être un piège, que le polynôme minimal, il divise x2 moins 1. Donc, ce n'est pas forcément 1
et moins 1, ça veut dire que les valeurs propres d'une symétrie, c'est inclus dans 1 et moins 1. Donc peut-être ce serait faux. Ouais, ouais bon, si on se trompe ici, c'est pas... Parce que on peut imaginer qu'une symétrie, c'est d'ordre 2, je ne sais pas. Si on remplace par d'ordre 2, alors ce serait vrai. Mais bon. Si lambda est une valeur propre de A, alors la dimension de ceci est majorée par la multiplicité de lambda. Oui. Alors c'est ce que j'ai appelé ici la multiplicité géométrique de lambda, et là la multiplicité algébrique. Alors c'est une preuve qui se fait en prenant une base. On prend une base, on le fait pour un endomorphisme, U, on prend une base de Kerr de U moins lambda IN, et on la complète en une base de E. Et dans cette base complétée, on calcule le polynôme caractéristique en utilisant le déterminant par bloc triangulaire ici. Et donc, on voit bien qu'on va avoir x moins lambda puissance cette dimension qui va diviser qui a. Et donc, c'est vrai. Donc, c'est bien de connaître cette preuve. Si A admet 0 pour unique valeur propre et si A est diagonalisable, alors A égale 0. Ben oui, puisque A va être égal à P, D, P-1, mais D, c'est 0, donc P, D, P-1, ça fait 0. Donc A égale 0. Si A admet 1 pour unique valeur propre et si A est diagonalisable, alors A égale IN. Pareil, A égale P, D, P-1, avec D, la matrice diagonale, ici, mais comme 1 est seule valeur propre, donc c'est D égale identité, l'identité commute avec tout, donc P, I, P-1, ça fait identité, donc là c'est vrai. Une matrice diagonalisable et inversible n'admet pas 0 pour valeur propre, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure. Bah, de toute façon, une matrice inversible, on n'a même pas besoin du diagonalisable. Elle n'admet pas 0 pour valeur propre, c'est vrai. Si A admet 1 pour unique valeur propre et si A est inversible, alors A égale IN, donc ça c'est faux. Hein. On ne voit pas d'où ça sort. Vous prenez la matrice de 2, 1, 0, 1, 1. Donc elle n'est pas égale à l'identité. Elle est inversible parce que son déterminant c'est 1. Et 1 est unique valeur propre puisqu'elle est triangulaire supérieure avec que des 1 sur la diagonale. Donc là c'est faux, on a un contre-exemple. Si qui A n'admet qu'une racine, alors A est une matrice scalaire. Qui A n'admet... Non, ben non, on vient de voir le contre-exemple de tout à l'heure. Qui A n'admettait qu'une racine, juste ce qu'on vient de voir, donc c'est faux. La matrice A est diagonalisable si et seulement si A admet n valeurs propres distinctes. Ben non, vous prenez une matrice scalaire, elle a n valeurs propres égales et pourtant elle est diagonale, tout ce que vous voulez. La matrice A est diagonalisable sur C si et seulement si A admet n valeurs propres distinctes sur C. Ben non, toujours pareil. Si elle admet n valeurs propres distinctes, alors elle est diagonalisable, mais vous prenez les matrices scalaires, donc là, ça donne des contre-exemples. Une matrice diagonalisable admet au moins deux valeurs propres distinctes. Bon, bah, toujours, hein, les matrices scalaires, c'est les contre-exemples. Une matrice diagonalisable non nulle est inversible. Bah, non. Vous prenez la matrice diagonale avec 0, 1. Elle est non nulle et elle n'est pas inversible. Une matrice, si la matrice A est nilpotente et diagonalisable, alors A égale 0. Alors, si elle est nilpotente, c'est intéressant ce raisonnement. Si elle est nilpotente, alors elle est annulée par un polynôme, par un monôme, x puissance k. Ça, c'est la définition de la nilpotence. Donc, son polynôme minimal divise x puissance k. Donc, ses valeurs propres, c'est 0. Maintenant, comme elle est diagonalisable avec valeur propre nulle, on a vu tout à l'heure, A est nul. Donc ça, c'est vrai.